Les talents ne suffisent pas. Aujourd'hui, on va explorer la confiance en soi au-delà des aptitudes naturelles. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet important qui est les talents et la confiance en soi. Il est courant de penser que nos compétences et nos aptitudes naturelles devraient automatiquement nous donner confiance en nous. Cependant, la réalité est souvent différente. Dans cette vidéo, justement, nous allons explorer pourquoi les talents ne sont pas toujours suffisants pour cultiver une réelle confiance en soi et comment nous pouvons développer justement cette confiance indépendamment de nos talents innés. Alors, premièrement, c'est les limites des talents sont la construction de la confiance en soi. Parce qu'on a souvent différentes peurs qui agissent. C'est la peur de l'échec. Même si on a des talents exceptionnels, la peur de l'échec peut persister. Et le sentiment de ne pas être à la hauteur ou de décevoir les autres peut justement entraîner une perte de confiance en soi. Indépendamment de nos capacités innées, ça c'est ce que je perçois avec mes clients. Deuxième chose, c'est la comparaison avec les autres. La comparaison constante avec les autres peut ébranler la confiance en soi, même si nous avons des talents remarquables. En concentrant justement uniquement nos compétences sur ce que font les autres, nous risquons de nous sous-estimer et de perdre justement pied. La deuxième chose, c'est les éléments pour cultiver la confiance en soi. C'est l'acceptation de soi. La confiance en soi commence par une acceptation inconditionnelle de qui nous sommes. Est-ce que vous connaissez vos talents ou non ? Apprendre à se valoriser en tant qu'individu unique, avec nos forces, avec nos faiblesses, est essentiel pour construire justement une confiance durable. Et l'expérience et l'apprentissage nous amènent à justement nourrir notre source de bonheur. Donc, en sortant de notre zone de confort et en révélant des défis, nous acquérons de nouvelles compétences et renforçons en fait notre confiance en notre capacité à surmonter des obstacles. Quand on peut gérer nos pensées et nos croyances limitantes, eh bien, on va justement identifier ce qui nous empêche de passer au soi solide. Parce que en fait, souvent, on vit avec nos croyances du passé et quand c'est comme ça, en fait, on ne sait pas que c'est positif ou négatif. Mais souvent, on se dit, on se réfère en fait à notre passé. Donc aujourd'hui, je vous invite justement à vous référer à qui vous voulez être dans 2 ans pour justement remplacer vos pensées qui sont autodestructrices par des pensées positives et affirmantes. Nous renforçons notre estime de nous, même quand justement nous avons cette capacité à se poser les bonnes questions. Donc les bonnes questions, c'est est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert dans ma vie aujourd'hui ? Est-ce que ce choix me sert ou me dessert aujourd'hui dans ma vie ? Régulièrement, même tous les jours, et depuis une semaine, je fais des actions intentionnelles. C'est-à-dire qu'à chaque action que je vais commencer, je me pose la question, est-ce que ça m'est utile pour dans 5 ans ? Alors parfois ça dit non, donc là il faut vraiment être à l'écoute de votre corps, de votre cœur et vraiment prendre ça comme un jeu. Jouez avec ça et dites-vous que aujourd'hui, voilà, vous en êtes là et que même si avant vous ne faisiez pas cet exercice, c'est pas grave. Ça veut dire qu'avant, vous n'étiez pas au courant de cet exercice, il me semble. Sinon, vous l'auriez fait depuis longtemps. Et donc que justement, ça vous sert ou ça vous dessert. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est de voir que parfois, je vais
m'atteler à une tâche et quand je me pose la question, ça fait 5 minutes en fait que j'ai commencé, je me pose la question et là je vois que ça me dessert. Alors je me dis pourquoi je le fais ? Je vais avoir l'impression d'avoir procrastiné, je vais avoir l'impression de ne pas avoir été jusqu'au bout et ça ne me sert pas. Donc à ce moment-là, j'arrête la tâche où je termine vite fait, mais je ne vais pas plus loin. Et parfois, je me rends compte qu'il y a une tâche que je n'avais pas envie de faire forcément. Je me pose la question et ça me dit « oui, ça te sert ». Donc je me dis « bon, alors je vais prendre plus d'énergie à faire cette action-là ». L'importance justement de la pratique, de la persévérance, nous permet en fait de soutenir nos talents, de soutenir notre but et de développer toujours notre confiance en soi durable. Donc, faire les bons choix, c'est consacrer du temps et des efforts à nos domaines d'intérêt qui amélioreront nos compétences et renforceront notre confiance en nos capacités. Évidemment, je vous dirais que la persévérance face aux défis, c'est justement avoir une confiance en soi renforcée, inébranlable. Lorsque nous surmontons des défis et des obstacles, justement, on va avoir plus de facilité à croire en nous, en nos capacités face à la difficulté et justement, on va en sortir plus fort. Alors, en résumé, les talents ne garantissent pas automatiquement une confiance en soi solide. Cultiver la confiance en soi nécessite un travail intérieur basé sur l'acceptation de soi, l'expérience, la gestion des pensées limitantes et la pratique régulière. Lorsque vous avez justement encore des peurs pour vous lancer, utilisez justement les challenges que je vous propose. Au-delà des talents innés que vous avez, vous êtes capable de bien plus que vous êtes plus que vos pensées, vous êtes plus que votre confiance en soi, vous êtes votre voyage. Et prendre justement du plaisir à voyager dans votre vie, c'est très riche. Hier, je lisais un livre et j'ai retenu cette phrase, c'est nous ne sommes pas des humains pour vivre une vie spirituelle, nous sommes des spirituels pour vivre une vie d'humain. Et ça m'a donné un déclic dans le sens où c'est beaucoup plus facile pour moi de vivre une vie en réalisant ça que de chercher la spiritualité partout. Je sais à quel point, en ayant pris conscience de ça, à quel point je suis déjà un être spirituel, mais que je ne le voyais pas puisque je le cherchais. Alors, je vous dis à très vite dans les nouveaux challenges que je vous propose. Et vous pouvez de toute façon rejoindre les challenges qui existent depuis le thème de l'argent, le thème de l'organisation, le thème de prendre du temps pour soi, le thème de calendélise. Vous avez tous les challenges pour réussir. Alors, je vous dis à très vite.